Jacques vole le chaton de la déesse. Le pervers mange la fourrure du chat. Après l'avoir avalé, il prend les yeux du chat. Puis Jacques frappe à la porte de la maison de la déesse. Excité, il frappe. Mais quand la déesse ouvre la porte, Jacques a disparu. Il n'y a plus qu'un chat. Le chaton fait semblant d'avoir faim et câline la déesse. Avec sa langue, la déesse est immédiatement attirée par l'adorable chaton. Elle décide de l'emmener chez elle et de le garder. À son insu, tout cela n'est qu'un complot de Jacques. Juste après que Jenny se soit endormie, le chaton ouvre les yeux et reprend forme humaine. Jacques se dirige prudemment vers la fenêtre. Il prend rapidement le téléphone portable de Jenny et prend une photo d'eux deux. Il poste ensuite les photos de leur amour sur internet. Après cela, Jacques remet le téléphone à sa place et mange les poils de chat qu'il avait préparés. La photo est devenue virale sur internet, mais le chaton faisait semblant de ne rien voir. Quand Jenny ouvre son téléphone, il est choqué que son petit ami, et non seulement il avait rompu avec elle, mais l'avait aussi fait chanter. Le chaton s'est immédiatement approché pour réconforter Jenny. Bientôt, Jenny fut calmée par le gentil chat. Jenny prépara alors avec attention de la nourriture pour chat. Jacques avait aussi faim, mais elle prit une bouchée et vomit. La nourriture était si mauvaise qu'il ne put l'avaler. Après avoir vomi le chat, Jacques était redevenu lui-même. Il sauta par la fenêtre et eut une idée géniale. Quand Jenny revint, elle constata que le chat avait disparu. Elle pensa que le chat l'avait abandonné aussi. Alors que Jenny était triste, Jacques frappa à la porte. Il était comme un héros à ce moment-là. Il avait conquis le cœur de la déesse. Il était même invité à entrer. Le plan de Jacques était parfait.